Zakweli. Ilona Youssoufa, bonjour. Bonjour Kamar et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, elle est avec nous sur le plateau, Marie Ducruet. Vous figurez sur la liste du parti Lutte ouvrière conduite par Nathalie Arthaud et Jean-Pierre Mercier pour les élections européennes qui se tiendront maintenant dans plus d'un mois. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Alors pourquoi Mayotte ? Quel intérêt ? Écoutez, l'intérêt de pouvoir venir discuter avec les travailleurs de l'île et pouvoir avoir un autre point de vue sur ce qui se passe ici que ce qu'on entend tous les jours en métropole. Se rendre compte que, ici comme là-bas, ceux qui font tourner l'île, c'est des travailleurs de toutes origines. C'est des travailleurs français, mais aussi des travailleurs étrangers, des travailleurs qui ont des papiers, des travailleurs qui en ont pas. Mais en tout cas, c'est ceux-là qui font fonctionner tout dans la société. Et ça, c'est aussi vrai à Mayotte qu'en métropole d'où je viens. Et comme nous, notre liste, elle s'appelle le camp des travailleurs, parce qu'on veut faire entendre ce qu'on n'entend jamais. Parce qu'en réalité, les femmes de ménage, les ouvriers des chantiers BTP, ceux qui font la logistique, ceux qui bossent à l'hôpital, c'est pas notre point de vue qu'on entend. Non, nous, on fait les choses, mais on nous dit de nous taire, de baisser la tête et de subir. Et nous, on n'a pas envie que ça se passe comme ça et on compte bien faire entendre la voix des exploités. Vous, votre mot d'ordre, le mot d'ordre du parti, c'est renversement du capitalisme par les travailleurs. On le voit dans votre programme, fin du grand patronat, fin à l'écart des salaires. Les travailleurs aussi que vous avez dû rencontrer, ils vous ont aussi sûrement parlé surtout de l'insécurité, de l'immigration clandestine. Vous vous positionnez comment par rapport à ça quand on voit qu'à Mayotte, c'est plutôt les idées du Rassemblement national qui séduisent ? Écoutez, sur l'insécurité, moi, ce que j'ai constaté, c'est que l'insécurité, elle touche tout le monde. L'insécurité, c'est pas les étrangers qui s'en prennent aux Français. Ça, c'est faux. Les bus qui se font caillasser et les enfants qui subissent ça en allant à l'école, au collège ou au lycée. Et c'est révoltant de subir ça en essayant d'aller en cours. Ils viennent des fois de Mayotte, des fois des Comores, des fois d'ailleurs. Et c'est pas normal. Mais c'est pas une histoire entre Français et étrangers. Et pareil pour les travailleurs qui partent au boulot, ceux qui se font agresser, des fois dépouillés pour un téléphone, pour leur portefeuille, pour le peu qu'ils ont sur eux, ils viennent aussi, des fois de différentes origines. Et on subit tous cette violence. Mais cette violence, moi, ce qui me révolte, c'est ceux qui font l'amalgame et qui nous disent la violence, c'est les immigrés. Ça, c'est quelque chose qui est faux et qui est là pour nous amener finalement dans une guerre entre nous. Moi, j'accuse tous ceux qui alimentent ces idées-là de vouloir faire une guerre entre exploités, de vouloir faire qu'on s'en prenne les uns aux autres et qu'on dédouane et qu'on laisse bien tranquille ceux qui finalement sont responsables de tout ça. Parce que pourquoi il y a une violence comme ça qui se développe ? Mais elle se développe sur le terreau de la misère. Elle se développe sur le terreau de ce que le capitalisme fait ici. Comment ça se fait qu'ici, il y a 9% des enfants qui sont en état de malnutrition ? Comment ça se fait qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui vivent dans des tôles ? Comment ça se fait qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui n'ont pas accès à l'eau courante ? Je parle même pas de l'eau potable, parce que ça, c'est aucun des habitants de cette île, vu l'état dans lequel Vinci a mis l'alimentation en eau. Mais voilà la situation, et cette situation-là, elle vient d'où ? Qui est-ce qui fait du profit sur cette île ? Il faut les nommer. Il s'appelle Sodifram, il s'appelle la famille Ayotte, il s'appelle la Colas, il s'appelle Vinci, il s'appelle Madame Nel. Ce sont des employeurs aussi aujourd'hui. Mais c'est des employeurs qui profitent, qui exploitent. Colas, il est bien content qu'il y ait des travailleurs sans papier qui payent quelques centaines d'euros, qui fassent les chantiers. Et puis, quand il y a un problème et que eux, ils se font contrôler par les policiers, eux, ils sont renvoyés ou ils sont expulsés, ils perdent tout. Colas, il a quoi ? Une amende. Et encore. Le monde, il est divisé comme ça. Les camps, ils sont là. Les camps, ils sont entre les exploités d'un côté, les exploiteurs de l'autre. Et si on veut y mettre fin à cette violence, et moi, plus que tout, j'ai envie qu'on vive effectivement dans une société où on peut tous avoir une vie digne, où on n'a pas peur en allant à l'école, où on n'a pas peur en allant au boulot. Mais pour faire ça, il faudra renverser le capitalisme. Parce que le capitalisme, c'est le chaos. Le capitalisme, il va générer toujours plus de violence. Il est capable que de ça. Il n'y a pas d'avenir possible dans ce système-là. Et voilà. Et je tiens de nouveau à insister, ceux qui tiennent à pointer du doigt une fraction d'entre nous, c'est pour mieux protéger les vrais responsables. Et qu'on pointe pas du doigt ces trusts qui se font quand même des bénéfices
Même sans parler de trust. Comment on explique que Madame Nel, on ne connaisse pas sa fortune ? Mais du coup, 40 ans qu'elle exploite des gens sur cette île, 40 ans qu'elle fait sa fortune ici, et on ne peut pas savoir combien elle a. Nous, on est obligé de rendre des comptes tout le temps. Quand vous touchez, et encore c'est réservé à une petite fraction, vous touchez la CAF ou vous touchez quoi que ce soit, faut toujours tout justifier. Marie Ducreux, vous êtes dans un parti politique qui considère qu'aujourd'hui, finalement, que Mayotte est colonisée, que la France a séparé Mayotte des autres, des îles de l'archipel de Comores. C'est un positionnement qui est rejeté ici parce que les Mahorais ont fait le choix d'être français. Est-ce que ça n'est pas un déni de démocratie aujourd'hui d'avoir cette position ? Écoutez, moi je pense que la question fondamentale aujourd'hui, c'est pas Mayotte française ou Mayotte comorienne. La question fondamentale, c'est qui a le pouvoir. C'est pas les travailleurs. Et le problème de fond, il est là. C'est qu'en réalité, on a fait croire à tout un tas de travailleurs de cette île que, en devenant français, ils allaient avoir accès à toute une série de droits ou à la liberté. Il me semble que c'était ça le slogan quand même de l'époque, hein, rester français pour être libre. Bon. Mais en fait, quand on est un travailleur, on n'est jamais libre et on n'a jamais de droit dans une société qui est dominée par la bourgeoisie. Mais ça, c'est vrai en métropole aussi. Vous savez, en métropole, vous êtes ouvrier français, mais si vous faites grève parce que votre patron il veut fermer l'usine, ben vous prenez les CRS. Et ça s'est passé récemment. Les ouvrières de Verbaudet dans le nord de la France, il y en a une qui a fini à l'hôpital parce que les CRS ils sont venus déloger le piquet. En fait, nous, on n'est pas à égalité avec la classe dominante, avec les patrons. Et si on veut avoir des droits, parce que c'est vrai que c'est révoltant que ici, par exemple, le SMIC, pourquoi le SMIC à Mayotte, il n'est pas comme le SMIC en France ? C'est absolument pas normal. D'accord. Bon. Pourquoi ? Là, les derniers qui sont vent debout contre, je tiens à rappeler que c'est quand même le MEDEF. Le MEDEF, il dit, non, ça coûte trop cher, on peut pas, il faut attendre, etc. C'est sûr que c'est pas eux qui doivent se débrouiller avec le SMIC mahorais actuel. Mais dans le fond, le jour où le SMIC il devient même au niveau de celui de métropole, mais c'est bien insuffisant. Même en métropole, on n'arrive pas à vivre avec un SMIC. Mais ici, la vie, elle est encore plus chère. Donc ce qu'il faudrait, c'est que les salaires, ils partent de nos besoins. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on dise, voilà, les courses, c'est tant, les loyers, c'est tant, toutes nos factures, c'est tant. Et donc, ici, le salaire, peut-être, c'est 3 000 € de base. Mais il y a largement de quoi. Rendez-vous compte, le CAC 40 en 2023, il a fait 150 milliards d'euros de bénéfices. Comment vous expliquez que vos idées ne séduisent pas aujourd'hui ? Et qu'on ne vous entende pas forcément, parce que j'aimerais justement qu'on revienne sur les élections européennes. Si on parle du score de ces dernières années, 2009, 2014, 2019, il se situe entre 0 et 1%. Qu'est-ce qui fait que vous y retournez encore cette année ? Vous savez, nous, c'est pas les scores aux élections qui vont nous arrêter, hein. Nous, ces élections, c'est une tribune. C'est l'occasion de pouvoir s'adresser aux travailleurs plus largement que ce qu'on peut faire habituellement, parce que, notamment, avoir accès aux médias en dehors des périodes électorales, nous, on fait pas partie des politiciens professionnels qui passent leur vie sur les plateaux, hein. Après, nous, notre politique, on la défend au quotidien, dans les entreprises, là où on bosse, dans nos quartiers, auprès des gens qu'on connaît. Et de toutes les façons, on sait que de toutes les façons, l'avenir, si les travailleurs, on s'organise pas, l'avenir que le capitalisme il nous promet et qu'il prépare actuellement, c'est la guerre. Je veux dire, il faut être clair là-dessus. L'État, il prépare la guerre. L'État, il a voté 100 milliards d'euros en plus pour l'armée sur les 4 prochaines années. Il a là fait des dépenses de 20 milliards d'euros d'armement. Donc c'est ça qui nous attend. Si on veut pas se résigner à ça, si on veut pas se dire, oui, aujourd'hui on est de la chair à patron, demain on va être de la chair à canon, faut qu'on s'organise. Et les travailleurs, on est capable de le faire. Donc il faut bien qu'il y ait des gens en chair et en os pour porter ces idées-là. Et justement, vous évoquez une campagne un peu comme tribune. Est-ce que vous pensez justement que ces idées portent à Mayotte, où ici on parle moins de lutte des classes que de justement lutte contre l'insécurité ou l'accès aux services publics ? Écoutez, en tout cas, moi, dans les discussions que j'ai pu avoir, oui, la lutte des classes, de voir que Vinci se remplit les poches de millions d'euros alors que leur usine de dessalement ne marche toujours pas, alors que le réseau fuit, alors que rien ne fonctionne, qui mettent des factures d'eau qui sont hallucinantes. Le montant des factures d'eau à Mayotte, c'est hallucinant.
et cette entreprise, elle fait 4 milliards d'euros de bénéfices en un an. Quand on discute de ça, je peux vous dire que la lutte de classe, ça parle, hein. Voir qu'il y en a qui s'enrichissent sur le dos des autres, moi, j'ai aucun travailleur qui a remis ça en cause, parce que c'est un constat qu'on fait au quotidien. Et au quotidien, ceux qui bossent dans la zone NEL, ils savent qu'ils sont payés 600 €. Ils savent que, tiens, le collègue, il n'est pas revenu ce matin parce que la PAF l'a embarqué hier soir. Ils savent que pendant ce temps-là, Madame NEL, elle accumule encore un peu plus sur son compte en banque. Donc les idées de lutte de classe, elles parlent aux travailleurs à partir du moment où il y a des gens qui sont là pour aussi les défendre. Et ce que vous dénoncez justement, les bas salaires, les petites retraites, les inégalités, c'est aussi un discours qu'a le nouveau parti anticapitaliste ou encore la France insoumise. Pourquoi pas une alliance avec ces partis ? Alors écoutez, avec la France insoumise, non, sur le fond, nous on n'est pas du tout sur la même base, dans la mesure où eux, ils pensent que en étant élus et en étant au gouvernement, ils pourraient changer les choses. Et nous, on dénonce ça comme étant une illusion. D'autre part, eux reprennent le drapeau bleu, blanc, rouge. Et nous, c'est pas notre drapeau. Nous, notre drapeau, il est rouge. C'est le drapeau des travailleurs du monde entier. Nous, on est internationalistes. On sait que les frontières, elles ne sont là que contre les travailleurs. Qui meurt des frontières ? Que nous. Les marchandises, elles circulent. L'argent circule. Les riches circulent. Les patrons, ils font des affaires aux quatre coins du monde. Les patrons, ils n'ont aucun problème à déplacer aux quatre coins du monde. Par contre, ceux qui crèvent, c'est les ouvriers, c'est les petits paysans, c'est les salariés qui, un jour ou l'autre, sont forcés de partir ou ont l'espoir qu'en partant, ça sera mieux. Et de ce point de vue-là, les frontières, elles sont contre nous. Donc voilà, nous, notre drapeau, c'est celui qui réunit les travailleurs du monde entier. Et ça, voilà, de ce point de vue-là, on est parmi les rares à le défendre. Je t'en prie. Vous m'avez confié juste avant de rentrer ici que vous ne souhaitez finalement pas forcément accéder au pouvoir, mais plutôt le renverser. Et vous m'avez aussi dit que pour vous, la légitimité ne se trouve pas dans les urnes. Alors pourquoi aller vers des élections ? Justement, je vous le redis, c'est pour avoir l'occasion de s'exprimer et l'occasion de dire à tous les travailleurs qui veulent pas se résigner. Tous les travailleurs qui refusent de dire on va être des éternelles victimes, on va continuer à subir ce système, le dire au moins dis-le. Dis-le avec un bulletin de vote. Alors ici, d'ailleurs, ça s'adresse qu'à une fraction des travailleurs, parce que ça aussi, c'est révoltant. Pourquoi le droit de vote, il est réservé que aux Français ? Quand ça fait 20 ans que vous vous cassez le dos sur les routes à faire le goudron, que vous contribuez à la société bien plus que tous les grands patrons qui, eux, sont tranquillement dans leur canapé à empocher les dividendes. Mais vous n'avez pas le droit de donner votre avis ? Vous n'avez pas le droit de vous exprimer dans les élections ? Cette mesure-là, elle est révoltante. Maintenant, ceux qui, du coup, ont la possibilité avec un bulletin de vote, moi, j'ai envie de leur dire, si tu es d'accord pour dire qu'il faudra renverser ce capitalisme et qu'il faudra qu'on s'unisse pour y arriver, dis-le. Parce que rester silencieux, finalement, ça permet pas non plus de se compter. Mais voilà, c'est une manière de se compter. Et on descend, et du coup, je recherche ma phrase. Je sais que Raphaël, tu veux poser ta question. Vous parlez justement de l'importance de tenir ce discours. Est-ce que vous avez profité de ce déplacement pour éventuellement recruter des relais locaux, des représentants ? Est-ce que vous avez des adhérents à Mayotte ? Alors, en tout cas, il y a des travailleurs qui sympathisent avec nos idées. Et moi, j'invite effectivement tous ceux qui se reconnaissent dans ce camp-là, à qui le camp des travailleurs y parle, à nous contacter et à voir comment on peut faire ensemble pour que ces idées, elles existent ici aussi de manière permanente. Parce que quand même, moi, je ressens qu'il y a un climat de peur, même plus que de peur, là, avec l'opération Place Nette, avec ce que ça signifie pour des dizaines de milliers de travailleurs qui se font contrôler au quotidien, qui vivent avec la peur que la PAF, elle les arrête et qu'elle les expulse, et des fois en laissant les enfants ici, la peur de tout perdre du jour au lendemain. Et dans le fond, même ceux qui ont des papiers, la peur de la pression des patrons, les patrons qui font le chantage, et où nous, les travailleurs, on n'est jamais sûr de rien. Et pourtant, on est ceux qui faisons tout fonctionner. Alors à un moment donné, il faudra bien qu'en prenant conscience de cette force, on arrive à faire que la peur, elle change de camp. Et que ceux qui ont peur, ça soit eux. Parce qu'en réalité, eux, ils n'ont pas d'avenir. L'avenir de l'humanité, c'est pas un avenir sous une poignée de milliardaires qui s'enrichissent toujours plus et qui plongent le monde entier dans le chaos. Parce que c'est quand même ça qui nous attend. Donc, si on veut pas se résigner à ça, oui, organisons-nous. On en est capable. On a une force gigantesque entre les mains.
Camara, est-ce que j'ai le droit de poser ma dernière question Oui, ou pas? allez-y. Je demande. Il y en a qui sont beaucoup plus entendus que vous, le Rassemblement national, grand favori des sondages. Ça vous inquiète? Ça m'inquiète. Écoutez, c'est symptomatique. Après, moi, j'ai envie de dire, voilà, aux travailleurs qui regardent de ce côté-là, c'est un piège. Parce qu'en réalité, ces gens-là, ils sont du côté des patrons. En réalité, ces gens-là, ils sont opposés à la seule arme qu'on a, c'est la grève. Vous verrez jamais un représentant du RN être pour la grève. Et ça dit quelque chose, c'est qu'ils sont pas que pour les travailleurs, on défend nos intérêts. En réalité, eux, ils veulent des travailleurs dociles. Ils veulent des travailleurs qui baissent la tête, qui obéissent, ils nous plaignent. Mais nous, on veut pas être plein. Nous, on n'a pas besoin d'être plein. Nous, on se bat dignement et on va gagner. Et ça, pour y arriver, faudra pas qu'on soit divisé. Et on en est capable. On en est totalement capable. Merci Marie Ducruet, le temps qui nous est imparti est écoulé. Je rappelle donc que vous êtes candidate sur la liste du parti Lutte ouvrière qui est donc conduite par Nathalie Arthaud et Jean-Pierre Mercier pour les élections européennes. Merci.